Cette vidéo est à propos des chatières, plus spécifiquement les chatières d'hiver qui sont très utiles quand on est à un climat comme ici où je suis à Montréal au Canada. Donc spécifiquement, ça va être à propos de la Ranger Basic Cat Door de Freedom Pet Pass qui est vraiment excellente. Donc, la manière que moi j'ai ça d'arranger, j'ai une chatière d'été qui est très simple et elle laisse quand même pas mal l'air passer alentour. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un cadrage en 2x3 qui est ici peinturé vert et j'avais un panneau d'acrylique et j'avais mis la chatière directement sur le panneau d'acrylique. C'était très correct pour l'été. Par contre, quand l'hiver arrive, il fait quand même très froid. Et donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'ajouter un deuxième panneau d'acrylique à l'intérieur de mon cadrage. Donc, j'ai un panneau d'acrylique de chaque côté de mes 2x3 maintenant. Et ça a permis de vraiment rendre l'installation beaucoup plus appropriée pour l'hiver. Et là, j'ai fait aussi un petit cadrage supplémentaire parce que la chatière d'hiver est beaucoup plus grosse que la chatière d'été. Là, on s'entend que c'est pas très beau, là. Si vous mettez un peu plus d'effort que moi, puis si le look est plus important pour vous, vous pourriez faire beaucoup mieux. Donc, ça, c'est quand la chatière d'été est mise dessus. Et ça fait en sorte que je ne perds pas l'utilisation de ma fenêtre. Donc, le cadrage est vraiment à l'extérieur de ma fenêtre. La chatière qui nous intéresse pour l'hiver, elle est très simple. Il y a des modèles qui contiennent plus de pièces pour les mettre dans un mur, par exemple. Et naturellement, là, ici, il y a du silicone des années précédentes, du silicone temporaire. Donc là, les mouchoirs, c'est parce que j'avais mis du scellant, puis je voulais pas que les chats puissent le toucher. Mais ça, c'est la première année. La porte est toute neuve, belle et installée. Et donc ça, c'est cette année, je l'ai changé. Je viens tout juste de le faire. C'est très simple, j'enlève le plywood sur lequel j'avais mis, le contreplaqué sur lequel j'ai mis la chatière d'été. Et cette année, plutôt que de mettre du silicone, j'ai décidé d'essayer du tuck tape. Par contre, j'aurais vraiment dû le mettre sur le cadrage de la fenêtre, pas sur le cadrage de la chatière, parce qu'une fois rendu à l'intérieur, je me suis rendu compte que ça débordait rouge par en dedans. Donc, pensez-y la prochaine fois. Et donc, c'est très simple, c'est juste d'ajouter des vis dans mon petit cadrage et le tour est joué. Et là, vous voulez vous assurer de bien nettoyer les aimants, parce que ce qui fait que ça scelle si bien, c'est qu'il y a toutes des lignes d'aimants sur les deux, parce que c'est deux chatières en une, en fait, là. Le panneau intérieur ouvre quand ils rentrent dans la maison, puis le panneau extérieur ouvre quand ils sortent de la maison, donc c'est important que vos aimants soient bien propres pour qu'ils fonctionnent bien, parce qu'il y a de la petite graisse de chat au fil du temps qui vient se mettre sur les aimants. Donc là, il fait moins 23 Celsius, moins 9 Fahrenheit. C'est une journée très froide et là, ma fenêtre est fermée parce que quand il fait aussi froid, je ne veux pas nécessairement qu'ils puissent aller dehors à moins que je puisse être certaine d'être à la maison et de vérifier qu'ils sont bien rentrés, que tout va bien. Cette chatière-là, c'est notre 3e année, elle est vraiment excellente, elle n'a jamais gelé, donc ils n'ont jamais été coincés dehors. Et dans cet essai-là, ben essentiellement, je me rends compte que ça marche vraiment, vraiment bien. Il n'y a aucun courant d'air qui rentre. Puis avec les deux panneaux d'acrylique aussi, c'est beaucoup plus isolé. Les matériaux de la chatière sont aussi quand même pas pires côté isolation. Mais c'est vraiment les courants d'air qu'on veut éviter, puis ça, c'est super. Et donc, l'année dernière, en fait, j'ai souvent laissé la fenêtre ouverte pratiquement tout l'hiver, je pense, parce que la qualité est vraiment bonne. Puis Miley aime ça, vraiment, aller dehors. Même quand il fait très froid, il va sortir 2 minutes, puis il rentre. Il est vraiment content. Donc ça, c'est vraiment... ça a été un très bon achat. Puis je mentionnerai que dans le Casio, j'ai quand même... Là, on voit que c'est très venteux. Si vous voyez dans la vidéo, et encore une fois, il n'y a pas de courant d'air. Dans le Casio, j'ai une boîte de rangement avec du styrofoam dedans. Si jamais ils se retrouvaient coincés dehors pour quelque raison que ce soit, au moins, ils ont un endroit où aller pour pas geler. Mais naturellement, faut quand même être prudent, là. Donc, aucun air qui rentre. Et on voit que là, il y a un certain usage parce que naturellement, le petit gras de chat vient se déposer à chaque usage. Donc, ce que j'ai fait la première année, c'est que j'ai transféré l'odeur de ce gras de chat de ma chatière d'été à la chatière d'hiver. Parce que c'était une manière, c'est pas très ragoûtant, mais c'était une manière de les aider à figurer d'habitude du pouce ici. Ah, mon odeur est là. Même si c'est pas la même porte, c'est similaire à ce que j'avais avant. Donc ça peut être une idée pour aider vos chats. L'autre chose que j'ai fait, si vous regardez la photo de gauche, le panneau qui ouvre, c'est le panneau total noir quand ils sortent. Tandis que pour rentrer, c'est le panneau qui est un peu plus comme du tissu noir. Et donc, ça devient confusionnant parce que quand ils sont dehors, ils ont tendance à regarder blanc, noir, ils essaient de pousser dans le noir, mais c'est pas là qu'il faut qu'ils poussent, il faut qu'ils poussent dans le tissu. Donc, à droite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai peinturé la section noire qui portait à confusion en blanc pour que ce soit plus facile pour eux de comprendre puis de se rappeler où pousser, c'est-à-dire dans le panneau en tissu.
Donc ça, c'est quelque chose que vous voudriez peut-être faire pour aider vos chats, encore une fois, à pouvoir utiliser la chatière plus facilement. Un des désavantages, c'est que c'est pas transparent, donc ils ne voient pas à travers. Par contre, c'est une chatière qui est vraiment très, très efficace. Et mes 3 chats, même Léa, que vous avez sûrement vu dans une autre vidéo sur les chatières, ont été capables de généraliser à cette nouvelle chatière leurs apprentissages de la chatière régulière. C'est sûr que c'est une chatière qui est un peu plus robuste, qui a plus tendance à fermer facilement. Donc, c'est plus dur pour eux de pousser, puis ça l'écrase un peu plus sur leur dos, mais ils sont très bien capables de la naviguer. Là, on voit le petit panneau à l'intérieur. Ça, c'est essayer de lui faire comprendre, oui, regarde, tu peux passer, ça fonctionne. Au début, le problème, c'est beaucoup que l'air ne passe pas, donc ils se disent « Ah, ben c'est plus une porte, c'est un mur fermé », parce qu'elle scelle tellement bien. Donc, c'est de les aider à comprendre « Non, non, il faut juste que tu pèses un peu plus fort, puis c'est pas grave que tu n'aies pas l'odeur de l'extérieur ou l'odeur de l'intérieur. Ça marche de la même manière. » Et donc, ce qu'on peut faire aussi pour les aider à apprendre, c'est utiliser un petit aimant ou une pièce de métal qui va coller sur l'aimant, sur les lignes d'aimant. Donc là, je mets le petit aimant sur la ligne d'aimant. Et ce que ça fait, c'est que ça fait une espèce de petite fente où l'air peut passer. Donc là, les odeurs de l'extérieur peuvent rentrer facilement. Et parce que c'est 2 chatières en une, comme on le voit ici, ben ça fait en sorte que on n'a pas de problème. Sur une chatière régulière, si vous mettiez une petite pièce, les chats pourraient sortir, mais ils pourraient plus rentrer parce que la pièce serait dans le chemin. Mais ici, c'est absolument pas un problème parce qu'on a 2 chatières en une, donc vos chats peuvent continuer à l'utiliser. Ça, c'est avant que je l'aie peinturé, l'espèce de cadre, donc c'est un peu plus confusionnant. Vous allez voir m'aider d'ailleurs à avoir un petit peu plus de difficulté à comprendre quoi faire. Il cherche beaucoup avec sa petite patte, puis il va même tirer le cadrage qui s'ouvre normalement quand il sort avant de pousser celui qui ouvre quand il rentre. Mais c'est excellent, c'est un très très bon modèle. Et même Léa est capable.